l'espace de 48 heures, plus de 36 corps sans vie ont été repêchés à Mbour. En 2023, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, a recensé 500 décès avec des milliers de jeunes, d'enfants portés disparus en mer et dans le désert. Le silence face à cette tragédie est inacceptable et équivoque à une complicité. La plateforme citoyenne Diisoo ngir tabax ëllëg exprime sa profonde tristesse et ses condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant propre rétablissement aux survivants. Face à la gravité de la situation, le long de nos côtes caractérisées par une multiplication des points de départ et une recrudescence des décès, il est impératif que l'État, en plus d'un plan hors sec, prenne des mesures immédiates. On aurait souhaité, par ailleurs, qu'un deuil national devrait être décrété et un conseil présidentiel dédié à la migration irrégulière, désormais un problème national. L'urgence et priorité doivent être convoquées. Cette crise nécessite une mobilisation générale et décentralisée pour allouer les ressources nécessaires à la lutte contre ce phénomène. La Constitution, en 1916, stipule, dans ses articles 7 et 20, que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter, de la protéger, et que, excusez-moi, et que la jeunesse est protégée par l'État et la collectivité publique contre l'exploitation, les drogues et les stupéfiants. La migration irrégulière est un symbole de défaillance politique, des politiques publiques et de la jeunesse. La société civile est appelée à restaurer l'espoir et la dignité des jeunes par la création d'un observatoire opérationnel pour le suivi et la prise en charge de leurs préoccupations. Cela constitue une urgence absolue. Les acteurs non étatiques réunis au sein de la plateforme citoyenne Diisoo ngir tabax ëllëg et autres associations et organismes de la société civile ne peuvent pas accepter l'abandon moral de la jeunesse et la banalisation de la migration irrégulière, qui représente désormais un véritable fléau. Cette situation nécessite des réflexions approfondies et inclusives, ainsi que des actions urgentes. Et des assises nationales sont désormais pour évaluer et réformer les politiques publiques migratoires au Sénégal. La plateforme citoyenne Diisoo ngir tabax ëllëg et d'autres associations appellent toutes les forces vives à se rejoindre à la mobilisation nationale citoyenne contre la migration irrégulière. Il est crucial de sensibiliser les autorités, les collectivités, les communautés, les familles sur cette question vitale, car chaque citoyen est une partie de la solution. La plateforme citoyenne Diisoo ngir tabax ëllëg et les autres associations invitent la presse nationale pour une conférence qui a lieu en ce moment. Donc également, par rapport à l'évolution de la situation depuis hier, il est pour nous très important de saluer vraiment la visite hier du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Mbour. Il est important que c'est une première pour qu'un président de la République se déplace sur les lieux de tragédie de la migration irrégulière. On l'a toujours demandé, on l'a toujours souhaité, c'est une première et les acteurs le saluent. Également, nous demandons vraiment, il est important pour résoudre ce problème, qu'une large concertation inclusive avec l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques. Je pense que c'est dans cette perspective qu'on peut écouter tout le monde et qu'il peut y avoir des propositions de solutions inclusives. Cette question n'appartient plus à l'État. C'est une question sociétale.
Nous ne voulons pas que cette question soit politisée. Cette question doit être ouverte et nous, acteurs de la société civile, nous avons une part importante par rapport au processus de résoudre ce problème. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons aujourd'hui encore l'initiative qui a été prise à l'espace de 48 heures. Il est important, dans les perspectives de solution, vraiment d'ouvrir et de renforcer les dispositifs et les mécanismes économiques, socio-culturels, pour trouver des alternatives à renforcer et à ramener l'espoir de la jeunesse. Je pense que si les jeunes prennent encore la mer à ce niveau, malgré tous les programmes, tous les projets, tous les fonds, tous les financements mobilisés pour que les jeunes ne prennent pas les pirogues, il y a encore un dysfonctionnement par rapport à ça. Il est important qu'on renforce les dispositifs. Il est important qu'on trouve un dialogue sincère, un dialogue franc avec la jeunesse. On ne peut plus continuer à voir nos jeunes prendre la mer. Nous en appelons à la sensibilité de la population et du peuple sénégalais. Mobilisons-nous ensemble. Accompagnons l'État du Sénégal. Accompagnons le gouvernement du Sénégal pour faire stopper ce fléau. Il est encore possible. À cela, nous disons le gouvernement du Sénégal, la présidence de la République, la primature, le ministère des Affaires étrangères, de prendre leurs responsabilités par rapport à la diplomatie migratoire. On ne peut pas parler de la migration sans toucher la question cruciale des visas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question sécuritaire qui est sur la table, c'est cette question des rendez-vous auprès des consulats et des ambassades. Notre gouvernement doit prendre ses responsabilités et ne pas éviter cette question. Il paraît que parfois, dans leurs déclarations, ils ne touchent jamais la question des visas et des rendez-vous. Et pour résoudre la question de la migration irrégulière, cela, je terminerai. Nous sommes en concertation avec l'ensemble des acteurs sur cette question et nous appelons également l'ensemble des acteurs engagés sur cette question. Nous allons descendre sur le terrain. Nous allons sensibiliser sur le terrain. Nous n'allons pas croître dans nos bureaux et nous n'allons pas nous limiter à des conférences de presse. Il est temps qu'on descende auprès de la population. On va se mobiliser comme une seule personne, déterminée, pour faire une marche silencieuse, être auprès des familles éplorées. Et la date retenue pour l'instant, c'est le 21 septembre. Nous sommes en concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, la société civile et autres personnes impliquées dans ce dossier. Nous faisons appel à eux et je pense que nous viendrons un peu plus large par rapport à l'organisation de cette marche silencieuse.